Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Parc national des Grands Jardins et les différentes installations de camping qu'on y retrouve. Le Parc national des Grands Jardins est situé à environ 30 minutes au nord de Baie-Saint-Paul, dans la région de Charlevoix. On y accède par la route 138, puis par la route 381. Le parc couvre une superficie de 319 km². On y retrouve plus de 120 plans d'eau. On peut subdiviser le parc en deux principaux secteurs. Le premier secteur est situé à l'est, c'est le secteur du mont du lac des Cygnes. C'est le secteur le plus connu par les randonneurs. Le centre de découverte et de service du mont du lac des Cygnes est le point de départ des 3 sentiers les plus fréquentés dans le parc. À l'ouest, on retrouve le secteur Thomas-Fortin. C'est celui qui couvre la plus grande superficie du parc. Ce qui est particulièrement marquant de ce secteur, ce sont les paysages que l'on y retrouve suite aux feux de forêt de 1991 et 1999. Sur plusieurs kilomètres, la route serpente à travers des brûlés qui ont façonné des paysages uniques, semblables à ceux que l'on retrouve dans le Grand Nord québécois. Le centre de découverte et de service Arthabasca est le point central de ce secteur. C'est dans cette section du parc que l'on pratique les activités nautiques. L'offre de camping est très diversifiée. On retrouve environ 97 emplacements sur 4 campings répartis dans différents secteurs du parc. 2 campings offrent des emplacements aménagés avec et sans service, et 2 campings offrent des emplacements de camping rustiques. Et pour ceux qui cherchent un tout inclus, il y a quelques sites de prêt à camper de disponibles. Le camping Le Pied des Monts est situé à l'entrée sud du parc, près du secteur du mont du lac des Cygnes. Il propose 36 emplacements de camping aménagés. 27 emplacements sont sans service et 9 emplacements avec le service d'électricité. C'est aussi dans ce secteur que l'on retrouve 17 emplacements de prêt à camper. Un bloc sanitaire et un grand abri sont disponibles sur ce camping, ainsi qu'une station de vidange des eaux usées. Le camping Arthabasca est situé près du centre de découverte et de service Arthabasca. Il propose 30 emplacements de camping aménagés sans service. Un bloc sanitaire est disponible sur ce camping. C'est un magnifique camping avec sa vue sur les montagnes et le lac Arthabasca. Le camping La Roche propose 23 emplacements de camping rustique et le camping de l'étang Malbaie 8 emplacements de camping rustique. À noter que l'eau est non potable sur ces 2 campings. Lors de nos séjours en début et en fin de saison, nous campons au camping Le Pied des Monts pour avoir un site avec de l'électricité. Ce camping est situé à proximité des sentiers les plus populaires du parc, soit le mont du lac des Cygnes, le Pee-Wee et la Chouine. Par contre, il est proche de la route 381. On peut entendre les bruits des véhicules selon le site où on est situé. En été, notre préférence va pour le camping du lac Arthabasca pour la beauté des paysages et la quiétude de l'environnement. On vient de s'installer au camping Arthabasca, dans le parc des Grands Jardins. Ça, c'est la vue qu'on a à partir de notre terrain de camping. Pour la première fois, on essaye en mode autonome. C'est-à-dire qu'on n'a aucun service, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau courante, on n'a pas d'égout. On a rempli notre réservoir d'eau en arrivant. Pour le reste, on va marcher avec la batterie et le propane. Bon appétit. Bon appétit.
Différentes activités sont offertes dans le parc, comme la randonnée pédestre, les activités nautiques dans le secteur du lac Arthabasca en canot, kayak et surf à pagaie, de la pêche de la truite mouchetée en lac et en rivière, de l'escalade et différentes activités guidées. Ce qui est remarquable, c'est la végétation diversifiée du parc. On y retrouve des conifères et des feuillus, mais aussi de la végétation typique des régions nordiques comme le lichen, qui était une source importante de nourriture pour la petite harde de caribous forestiers qui fréquentaient encore ce parc récemment. Aujourd'hui, les derniers caribous forestiers de cette harde ont été capturés et mis dans un enclos à l'intérieur du parc pour tenter d'assurer leur survie. Avec sa flore diversifiée, les nombreux lacs et rivières qu'on y retrouve, et les températures fraîches même en été, ce parc offre un environnement recherché par plusieurs espèces animales. Avec un peu de chance, on peut y faire des rencontres exceptionnelles. En été, il y a 11 sentiers de niveau facile à difficile de disponibles pour les randonnées pédestres. Nous avons fait quelques randonnées pédestres de niveau facile et intermédiaire durant nos séjours. Le secteur du mont du lac des Cygnes donne accès aux 3 sentiers les plus fréquentés du parc. Le sentier Le Mont du lac des Cygnes est le plus connu. Il est de niveau difficile et a une longueur de 8,6 km. Le deuxième sentier, qui est plus rustique, est le Pee-Wee. Il est aussi de niveau difficile et a une longueur de 10,2 km. On peut aussi se rendre au sommet du mont du lac des Cygnes en ajoutant 1,2 km. Le troisième sentier est la Chouenne. C'est un sentier plus accessible avec son niveau intermédiaire d'une longueur de 4,6 km. Il permet d'avoir une vue à couper le souffle du secteur du mont du lac des Cygnes. Selon moi, pour les randonneurs moins expérimentés et moins en forme, c'est le plus beau sentier à faire. À l'entrée du parc, à partir du camping Le Pied des Monts, on peut accéder au sentier Le Gros Pin. C'est un sentier facile de 2,1 km avec un faible dénivelé. C'est un sentier parfait pour les familles avec de jeunes enfants ou pour ceux qui recherchent un beau sentier facile à faire. C'est quoi ça, Lucie? Le Gros Pin. Du parc des Grands Jardins. Le Gros Pin. Il est gros. Oh! Le centre de découverte et de service du lac Arthabasca donne accès à quelques sentiers très intéressants
et habituellement moins fréquentés que ceux du secteur du mont du lac des Cygnes. Le sentier Le Brûlé est un sentier de niveau intermédiaire de 9,8 km qui permet d'admirer les différents types de paysages de ce secteur. Un sentier qui vaut vraiment la peine d'être fait avec ses différents points de vue. C'est dans ce secteur que l'on retrouve aussi le sentier Le Boréal. C'est un sentier facile de 3,4 km qui débute dans un brûlé et ensuite continue dans une section de forêt boréale. On est dans le parc des Grands Jardins, on s'en va faire le sentier Le Boréal. C'est supposé être un sentier facile d'1h30, donc on va commencer par ça ce matin. Nous sommes dans le secteur de la forêt boréale. Beaucoup de vieux sapins, de vieux épinettes rabougries. Quelques autres sentiers moins fréquentés sont présents dans le secteur du lac Arthabasca, mais aussi dans d'autres secteurs du parc comme à l'étang Malbaie et le long de la rivière Malbaie. Situé à environ 2 heures de la ville de Québec, le Parc national des Grands Jardins est un de nos parcs préférés. Nous y allons en camping 2 à 3 fois à chaque année pour profiter de la quiétude de l'endroit, des paysages grandioses et de la faune qu'on y retrouve.